Amarle, Amarle Rabba bar Rav Hanin le Abaye. Abaye, il a dit. On est d'Aflamétret à Moudbet, troisième ligne de la page avant la fin de la page. Troisième ligne du bas. Ouais. C'est bon? La maîtresse à Moudbet en bas. Il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit qu'on a le droit d'aller Shabbat à pied et de s'installer dans un endroit pour faire notre Irouv Troumine. Il lui a dit, mais c'est Mechin. Ça veut dire que tu prépares de Yom Tov à Shabbat ou de Shabbat à Yom Tov. Comment tu peux faire une chose pareille? Alors il lui a dit, j'ai rien dit. Il a dit, j'ai pas parlé à voix haute. Je me suis pas exprimé. J'ai gardé pour moi. Il lui dit, non, regarde, si toi tu le sais, c'est assourd. Comme il a dit, il a amené un exemple. Si tu aurais entendu une braïta, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est écrit dans cette braïta? Le Shami ale les morts, des Tania. Tu n'as pas entendu. Loya ale chadam le sof sadeu. Lida maïtzericha. Un homme n'a pas le droit Shabbat de tourner dans le champ. Il a un peu de temps Shabbat midi. Il sort dans le champ, il veut savoir demain, qu'est-ce que je vais amener comme ouvrier pour ramasser les fruits, pour tourner la terre, pour couper. Quoi? Il tourne, il veut estimer Shabbat. Il va sur le chantier Shabbat, il veut savoir. Il ne dit rien du tout. Il ne dit rien. Loya alech adam le sof shadeh ulita maï tericha. Kayotse bo. Ce qui ressemble à ça. Loya tayel adam al petach Medina. Medina, c'est une ville. Comment en arabe on dit la Medina? La Medina, c'est la ville. Loya tayel adam al petach Medina. כדי שייכנס למרחץ מיד. Oui. Ça veut dire un homme, il n'a pas le droit d'aller à côté du hammam pour être le premier à rentrer au hammam Motsei Shabbat. Il ne faut pas faire la queue. Ouais. Alors, il se met à côté comme ça. Dès que Shabbat, il sort, il rentre. Quel problème? C'est la distance ou c'est d'être prêt? Non, il fait ça pour faire quelque chose de Chilul Shabbat après Shabbat. Non, ça mais il répare. Oh. Alors, je vous ai dit le Mishnah Berurah avant. Non, c'est ça. Alors, c'est quoi l'interdit? C'est d'être à côté ou c'est quoi l'interdit? C'est une préparation de Shabbat à Chol. Mais la copie, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de mettre à côté ou carrément d'y aller? D'y aller et de penser pour pouvoir rentrer. Même d'y aller, même sans être à côté, même de sortir du choix pour y aller. Ouais. Non, y aller pour y aller, il n'y a pas de problème. Mais y aller pour préparer pour le lendemain, ça s'ouvre. Non, mais comme ce qu'il a dit, tu vas pour aller au hammam. Ouais. Est-ce que je peux sortir de chez moi pour aller au hammam avant Shabbat? Pour quand je vais arriver là-bas, Shabbat sera terminé. Non, il y avait à l'époque les poskim, il y avait une année, je me rappelle, que Shabbat était avant Pessah. Motzei Shabbat, c'était la Seder. Quand j'ai déjeuné, je pense que j'ai demandé à Rav Yosef, est-ce qu'on a le droit de dormir Shabbat après-midi pour rester éveillé au lieu de la Seder? Est-ce que ça ne s'appelle pas Mechin de Shabbat à Yom Tov? Ça, on a l'habitude de dormir toutes les semaines. Alors il m'a dit, tu dors Shabbat après-midi? C'est dur. Mais tu dors pas, d'habitude. Je lui ai dit, je dors très peu. Il m'a dit, tu dors? J'ai dit, oui, je fais une petite sieste. C'est bon. Et si tu fais une petite sieste, c'est bon. Sinon, c'est un problème. C'est un problème, bon. Ah oui, parce que tu anticipes, en fait. Tout le monde sait que tu dors. Bonne habitude. Pour dormir, c'est dormir. C'est un règle. Il a fait. Alors la Gemara a dit, Hadarbe. Quand il a dit ça, il a dit Miad Hadarbe. Hadarbe. Il a dit, d'accord, tu as raison. Alors il dit Hadarbe, tu veux dire, tu reviens de ta position ou tu ne reviens pas? Et moi, il dit Velohi, c'est pas vrai, non. Shamarle, Velo Hadarbe. Et alors, je peux vivre avec cette braïta. Elle ne me contredit pas. Pourquoi elle ne me contredit pas? Lo Hadarbe. Hatam Mouchamilta. Aha, Lav Mouchamilta. Là-bas, Mouchamilta. Pourquoi Mouchamilta?
Si je vois dans le champ un chacham, qu'est-ce qu'il fait dans le champ? Je dis, le pauvre, il voulait prendre de l'air, il voulait penser, faire ça, il des doutes tranquillement, et il se retrouve ici. Via Maharetsu, je dis, il a perdu son chien, il a perdu sa chèvre. Un homme a le droit, Shabbat, d'aller chercher sa chèvre ou son âne. Il a le droit. C'est pas, il n'est pas mechamer, il ne fait pas une avéra. Donc je dis, il est sorti dans le champ pour chercher. Il n'est pas là pour faire une avéra. Via Maharetsu, il a perdu son âne. C'est-à-dire que quoi? Oui. Si c'est pas quand tu te mets à côté du hammam, le hammam c'est forcément tu fais une melacha asura. Tu dois allumer le feu, tu dois chauffer l'eau sur le hammam. Pour toi, quand un homme il va au hammam, il est bevadaï mechalel Shabbat. Un homme il peut pas aller au hammam sans être mechalel Shabbat. Tu verses l'eau froide sur l'eau chaude, ça arrive comme ça tombe. À l'époque, il y avait les braises là-bas, il y avait le truc où tu prenais l'eau, tu mélangeais les quantités, tu te frottais, tu prenais un chiffon, etc. Donc, c'était toujours aller au hammam Shabbat, c'était Chilul Shabbat. Chilul Shabbat. Gezerat la Merchatzaot, c'était un Chilul Shabbat Gamour. Alors, quand quelqu'un il te voit à l'entrée du hammam, et il voit que tu attends là-bas, il dit, c'est-à-dire la règle, tout à. Hein? C'est une melacha asura. Tout ce qui est à son même idée rabbanan, mais c'est Moukhamilta. Tout celui qui te voit, si Shabbat je vais pour aller à Tzomet Ranana pour prendre le bus, il y a quelqu'un qui me voit. Est-ce qu'il sait, quand il me voit à la fin de la Chouza en train de traverser, là, il a fait, il a envie de se promener, il se balade. Il a le droit de se balader. Je sais pas. Donc c'est moutard. Alors, Moukhamilta, ça veut dire exactement. Ouais. C'est évident. Celui qui me voit, il sait ce que je fais. Ah, une évidence. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu dis que tu es à côté de la piscine. Et Shabbat, il faut savoir que de tourner. On peut faire des choses qui ne prêtent pas confusion. Mais non, il faut savoir que même pour nous, d'après la Lara, tu es en train de construire ta maison. Tu vas recevoir ton nouvel appartement. Shabbat, tu dis à ta femme, tiens, on a le temps. Viens, on fait une balade, on voit où ils sont dans la construction. Tu passes avec ta femme et tu dis, tu sais quoi, moi, Shabbat, je vais dire au Kablan, qui ne met pas ce truc ici, qui le met là-bas. Tu rentres comme ça, tu marches. Ils sont gamins. À son gamin de faire ça. Comme ça, on va les voir. Hirorim, c'est pas Hiro. C'est Dibour. Dibour. Non, mais je parle, j'essaie d'extrapoler la chose. Ce que je veux dire, ça veut dire que quasiment ce que tu es en train de. Tu peux pas. Notre cerveau. Non, le cerveau, il n'y a pas de problème. Hirorim ou Tarim. Mais Dibour. Ah, Dibour. Dibour. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Isaïe? On voit des choses, ça nous Im rappelle des choses. Tashiv, Isaïe, le prophète. Isaïe, déjà, il a compris que le sens du Shabbat avait changé. À son époque, les gens n'étaient plus agriculteurs. Les gens se ramassaient dans les villes. Qu'est-ce qu'il a dit? Im Tashiv mi Shabbat raglecha. Le Navi, il renforce les paroles de la Torah. Il a redonné le sens du Shabbat. Et c'est pour ça que Shabbat matin, on dit ce texte. On ne dit pas Kiddush, mais on dit ce texte qui sert comme Kiddush, comme un avant-propos. Im Tashiv mi Shabbat raglecha. Asot chafatzecha biyom kodeshi. Vekarata la Shabbat roneg. Likdosh Adonai mechubad. Vechibadto. En quoi? Mais asot derachecha. Ne pas marcher comme que tu as l'habitude de marcher Yom Chol. Mimetzo hefsecha. Parler de ton business. Vedaber davar. Parole. Ça veut dire celui qui parle Shabbat et dit Bourechol, il transgresse le prophète. Vedaber davar. Mais ça a été Dibourim. Ça a été rajouté pour ça. Là. Oui. Et une tachib à part le chameau après. Mais bataille. Oui. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on le dit. Ça veut dire que c'est très important. Tu peux être acquitté dans le Geffen, dans le Kiddush, même si tu ne dis pas. Mais on le dit. Pourquoi on le dit? Parce que c'est le Icar du Shabbat. Ah, si tu as un ag. De parler de rôle et de parler d'un truc qu'on prépare. Alors, il y a fait Mérod. Alors, il y a parlé. Alors, ce qu'il dit le Mishnah Berurah, il y a Sichat et Diotot. Il y a parlé, Stam. Ah, tu sais combien ça coûte cet immeuble? Ils ont mis ici 30 millions de dollars pour construire. On sait qu'on ne peut pas l'acheter. Si tu peux l'acheter, t'as pas le droit. Non, t'as compris. Si tu sais ça, ça c'est Stam et une Sira. C'est un kiff, c'est un plaisir de parler. La malo. C'est Sira. Ouais, c'est ce qu'il dit le Rambam, c'est Sira. Mais bon, il y a quelqu'un qui a du Roneg. Il a du plaisir à parler de ça. Il a du plaisir. Tu sais ce que ça. Si on interdit ça, les gens vont sauter à la synagogue. Mais les Daber d'Avar, de dire, la Gemara elle raconte,
La Gemara raconte Maaseh Bechassid, il y avait un chassid. Il sortait dans le champ, Shabbat. Et il a vu que dans une partie du champ, la Gemara va commencer à être Shabbat. Elle dit dans une partie du champ, ça lui est tombé la barrière. Elle est tombée. Et il a dit, il était Shabbat en train de parler, il a dit, moi, tu sais, Shabbat, je vais amener des ouvriers pour remettre les pierres. Eh bien, quand il est rentré chez lui à la maison, il a dit, oh, il était seul. Il a dit, j'ai transgressé Shabbat. Dans ma parole, j'étais Mechalel Shabbat. Il a juré, jamais je toucherai cette barrière, parce que j'étais Mechalel Shabbat Bedibour. Pour ne pas que ça se réalise, le Chilul Shabbat, pour ne pas être Mechalel Shabbat Bedibour, jamais je remettrai la barrière. Naasa Lones, la même semaine, Akash Baruch Hu lui a fait pousser là-bas un capri avec des épines qui empêchait les gens et les animaux de rentrer. Et il a rempli la barrière. Et il dit Naasa Lones, Yatalot Salaf Had, il dit Rabbeinu Hari. C'est le Gilgul de Tzlofrad. Le premier Mechalel Shabbat du Ham Israël, c'était Tzlofrad. Il a été Mechalel Bemaaseh. Ce chassid, il a été Metaken le Shabbat dans le Dibour. Mon papa nous disait toujours quand on était enfant, il disait Shabbat, quand on parlait de Divrei Chol, il s'énervait. Alors il disait, tout l'union du Shabbat, c'est dans le Zachor. Zachor, Veshamor. Le Shamor, c'est quoi? C'est de ne pas faire une avéra active. Et c'est quoi le Zachor de Shabbat? Zachor, il dit Shabbat le Kadesho, avec ta parole. Il a dit, c'est-à-dire que quand tu parles un dibour de Chol, il n'y a plus de Shabbat. Puisque le Shamor, il est passif. Et le Zachor, le seul Zachor qui a Zoré ou Bitvarim, c'est un dibour. Donc si tu fais un dibour qui concerne Chilul Shabbat, tu as cassé tout ton Shabbat. Tu n'as plus de Shabbat. Il y a des Chamors qui sont têtes en plus. On veut parler de Dvarim, de choses futiles. C'est pas pour notre génération. C'est très difficile. Non, pourquoi c'est pas pour notre génération? C'est que pour notre génération. C'est que pour notre génération. Nous, on n'a plus de Shabbat en réalité. Le seul Shabbat qu'on a, c'est ça. Si on n'est pas chômeur, le Zohar Kadosh, il raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il honorait sa maman. Il n'y a pas un respect dans les Tanaïm, à part lui et Rabbi Tarfon, comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, tous les Shabbats, il prenait sa mère, il la mettait sur ses épaules, il dansait avec elle. Il allait de la synagogue, il marchait des kilomètres pour aller embrasser la main de sa mère avant de commencer Kiddush. Un Shabbat, elle a vu un bijou à elle qui était abîmé. Elle a dit, tiens, je vais aller chez le bijoutier pour qu'il me le répare. Et il a crié, Ima, Shabbat Ayom. Ça veut dire, Shabbat Ayom, ne parle pas maman. Ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a compris, c'est le lien de Shmirat Shabbat Kodesh. Ça doit être très fort. On ne parle pas de Iskir. C'est vrai qu'en faisant ça, tu portes permanence le Shabbat. Tu t'es dit Divrei Torah à table, tu chantes. Ça te rappelle à chaque fois. Moi, je crois que la notion d'aller dormir Shabbat chez nos parents, c'était pour ne pas parler. Des Dibourim. De là est rentré ce minag. Shabbat midi après le repas. Il est lourd le repas, en fait. Tu veux t'asseoir, tu veux digérer. Et tu commençais à parler, les gens ils préféraient aller dormir. Tu n'invites plus personne. Non, tu invites, pourquoi? Le Chafetz Chaim, il réunissait tous ses élèves Shabbat. Il leur faisait une kémia. Il parlait avec eux 3 heures. Il parlait. Et chaque fois, le Chafetz Chaim, à la fin, il disait, vous avez vu, on peut parler 3 heures, on peut kiffer, ça peut être super agréable sans parler du Lachon Hara et sans parler des paroles interdites. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim, il voulait mettre en pratique à ses élèves, leur apprendre qu'il n'y a pas c'est pas la peine de fermer la bouche. Tu peux l'ouvrir. Il y a tellement de choses à parler. Des choses bien dites et tout ça. Sans parler du Lachon Hara, sans parler des Dibourim. Par contre, quand tu dis c'est pas la peine du monde. les trucs quand tu dis on n'a pas le droit de parler, c'est uniquement des paroles pour une mélacha. Oui. Mais si tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit de parler sur ça Shabbat. Non. Tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Si je dois amener mon faut que j'amène mon fils chez le médecin. Tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit de parler sur ça Shabbat. 39 Melacha, tu n'en parles pas. Voilà. Mais il y a une synagogue à New York, face du Rabbi. Mon copain, il a été pipeau. Il m'a dit, ça parle. Il faut que je t'emmène. C'est pas que ça parle. Il y a marqué à l'entrée, assourd de dire chute. Il m'a dit, Mir, il m'a dit, c'est trop. C'est une synagogue, il y a marqué assourd de dire chute. Non, assourd de faire taire les gens. Ouais, tu sais, les gens qui. La journée, là, c'est pas terrible, ça, c'est une synagogue qu'il faut la fermer, je m'excuse. À mon avis, elle est sympa. elle
Elle va se fermer toute seule, je pense. C'est la génération. C'est plus une synagogue, C'est c'est pas une synagogue, c'est un centre de rencontre. un club. Un café. C'est comme ça que le Dor, il a fait des choix. C'est un café sans C'est café. grave au Beit Rabat, qu'on a parlé, qu'on a rigolé, que tous les jeunes sont revenus. Vos trucs marocains à l'ancienne, là, tous les jeunes, ils allaient plus. Avec les chutes, avec les machins. Moi, je préfère que personne Tout le monde vienne s'est cassé. ne pas casser Pas la vrai, ça Torah. n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tout le monde a abandonné la Torah. Enlève le titre synagogue, dis Ils un ont lieu de tous rencontre. abandonné, c'est Non, pas vrai, mais Rabbi dis, Yaakov. on fait Ils une ont moitié tous de prière abandonné la Torah. sympathique. Marocain, c'est Les pas marché, le Chabad, Marocain. les Chabad, les Breslev, ils ont ramené parce qu'on avait droit. Vas-y, c'est pas grave. Combien de Marocains? Combien de Marocains? On Les parle des Chaïm, Marocains. et chute, et tu vas aller au Je gay. suis pas d'accord. Je suis pas Plus d'accord. personne n'allait dans Non, la non, synagogue. non, non. Bah si, ça C'est peut- pas ça ça n'a ce marché qui c'est pas ça ce qui a pendant fait 40 ans, évoluer les mais enfants. C'est Pourquoi non C'est pas le chute de la synagogue Moi, qui a tu me dis fait dans ma évoluer. génération. C'est ma génération. Moi, j'allais à la synagogue, il y avait deux vues, ils me disaient chute, chute. Je dis, mais là, c'est ta mère, toi. Je ne reviens pas. Bah, tu vois, c'est comme ça que tu es devenu comme ça, Meir. Si tu avais écouté le chute, Va prendre ton chien. Alors, il dit, Veilla, alors maintenant, bon, Goufa Amar Yehuda, maintenant, on reprend le din. Qu'est-ce qui est mieux de faire pour le Hirov Tromin? Vaut mieux aller à pied et se présenter dans l'endroit pendant Ben Hashmashot ou poser du pain? Qu'est-ce qui est mieux à votre avis? Oui, avant. Non. Est-ce qu'il est mieux d'aller mettre du pain avant et de prévoir, dire voilà, ça c'est ma maison, ou de marcher avec mes pieds, de m'installer là-bas pendant Ben Hashmashot? Qu'est-ce qui est mieux, les khatri là? Il y a deux opportunités. Sans pain. Hein? Sans pain. Sans Mais- pain. Sans pain. Ah, tu vas, tu t'installes à un moment. Hein? Ça reste 20 minutes avant. Tu crois que poser du pain, c'est mieux que de t'installer là-bas avec tes deux pieds? Oui, oui, oui. Hein? oui. Pourquoi? Parce que c'est 20 minutes Argument. de t'installer. Je vais argumenter tout de suite. Il y a la mitzvah de la Souda. Non, je vais argumenter parce Mais que 20 minutes, en tu posant- restes 20 minutes mais non, 20 minutes tu peux là-bas. t'asseoir 20 minutes à 40 000 endroits. Par contre, en posant un objet qui t'appartient dans un endroit, tu marques une sorte de propriété de l'endroit. Non, tu ne peux pas faire ça à Ben Hashmashot. Tu peux le faire qu'à Ben Hashmashot, ces 20 minutes. Tu peux pas le faire partout. Tu n'as qu'un seul endroit où tu peux le faire. Même Tu laisses t'asseoir, c'est un rien. seul endroit. Quand tu t'en vas, tu laisses rien. Non, parce qu'il y a la mitzvah de la Laisse Souda de quelque Shabbat. chose. Donc, si Ouais. j'habite là-bas, il me faut une Souda. Donc, il faut Alors, regarde. Mais quand tu pars, tu n'es plus là. Et tu restes là-bas 20 minutes. Ouais, mais tu restes 20 minutes. Ah oui. Cette année, il faut me mettre un morceau de pain. Non, mais Non, point de vue, oui, mais à la règle, qu'est-ce qui est mieux? Le fait de laisser un objet, quelque chose, À l'arrêtement, Ouais. C'est mieux. le pain, Alors, regardez. le pain, c'est une preuve. Quand tu étais là-bas 20 minutes, il n'y a plus de preuve après. que tu étais là-bas. Shvita sans Seuda, c'est pas une Shvita, c'est un Shabbat. La Séouda, c'est une preuve que ça t'appartient. C'est une mitzvah. Quand tu es là-bas 20 minutes, au bout de 25 minutes, tu n'es plus là-bas. Quelle preuve que tu Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est pas pour les autres. L'intérêt, c'est pour montrer que tu Habites là-bas. On a pris possession. Quand est-ce que tu prends possession? Au moment de Nage Péchot. Qu'est-ce qui est plus important? Toi-même ou ton pain? Tu peux me dire un chalier qui est plus important que la personne elle-même. La personne, elle vient, elle s'assoit, elle dit ça, c'est à moi. Maintenant, c'est à moi. Après, on s'en fout. On s'en fout. Alors, ben, mais- T'as une mitzvah de manger. T'as une mitzvah de Seuda de Shabbat. Elle n'a pas de Quand tu preuve. t'assois, Alors- tu feras avec toi manger. Elle n'a pas de preuve Donc, que vaut tu mieux. étais là-bas. Béhémet, de mettre quelque chose, ça montre plus preuve que je. Évidemment. c'est Quand logique. quelqu'un il rentre quelque part, il laisse pas une valise à lui si c'est pas à lui. Ah ouais. Mais c'est logique, Mais ça, quand y a même, pas de dans question. mais quand même, Yom Tov, on a un problème de Hachana. Alors, Comme les animaux. qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors, regardez. On va faire pipi. Par exemple, par exemple, On le Déjà, rassure. les animaux le font. Et on va faire pipi. Ils circoncident le territoire. Vous avez on va supprimer ça du protocole. On va ajouter un coin ici, Gérard. Agaot, Gérard. Il revient dans l'école. En- Il fait les pipi sur les potes. Agaot, Gérard. Le Agra, Gérard. Erwan Gerard. Erwan. Erwan Girard. Là, Parce qu'il fait. alors déjà, Harry, j'ai besoin de faire quand j'ai Shabbat et Yom Tov, j'ai besoin d'en faire 2 Hirouv Tromin, n'est-ce pas? Un pour le Shabbat et un pour le Yom Tov. Ça, c'est chelou. Alors bon, le Erev Shabbat, je peux mettre du pain. Shabbat après-midi, je ne peux pas aller prendre du pain. Je suis obligé d'aller avec mes pieds. Si j'ai commencé avec du pain, maintenant, encore une question. J'ai commencé avec du pain, est-ce que je peux faire le deuxième jour avec mes pieds? Ou si j'ai commencé avec mes pieds, est-ce que je peux compléter le deuxième jour avec du pain? C'est différent. Est-ce que, ou je dois continuer le même statut? Non. Alors regardez, tout ça c'est dans la Gemara. Amarav Yehuda. Amarav Yehuda. Erev Beraglav Beyom Rishon. Il est parti
avec ses pieds le premier jour. Mais Arev, Beraglav, Vacheni. Eh bien, il peut y aller aussi. Beyom Sheni pour Shabbat. Ça veut dire le premier jour, c'était Erev Yom Tov. Hein? Il doit. Il doit. Lui, il doit. Il doit. Avec le même kikar? Oui. Heureusement qu'on a plus ça. Et il peut pas, et il est obligé d'aller dans le même endroit et il ne peut pas faire son hirouf trop mine. Ça veut dire il doit aller que vers Herzliya, pas vers Kfar Saba. Parce que s'il va vers Kfar Saba, comme on sait qu'il n'était pas là hier, c'est Nira, Mechin Lechol. Mechin Miyom Tov le Shabbat. C'est juste parce qu'il prolonge. Oui. Exact, parce qu'il prolonge. Il rêve Veraglav Beyom Rishon, Me'arev Veraglav Vasheni. Il rêve Bepat Beyom Rishon, Me'arev Bepat Beyom Sheni. S'il a mangé le hirouf, donc il a besoin de remettre une pâte. Et s'il laisse un peu de son hirouf, il n'a pas le droit? S'il a deux parts, il n'a pas besoin. Tu as raison. Non, s'il a un pain, il laisse un morceau de pain. Non, il faut que ça soit pour deux repas. Ah, il faut deux repas. Il rêve pas de barishon, mais rêve veraglav bacheni. Il rêve veraglav barishon, et mais rêve pas de bacheni. Alors maintenant, le pat barishon, il est valable pour faire beraglav bacheni. Mais les raglav berishon, tu ne peux pas faire pat bacheni. Si j'ai fait un hirouf, j'ai mis le premier jour du pain, le deuxième jour, je peux mettre mes pieds. Mais si tu fais le contraire, tu peux pas. Mais si j'ai fait le contraire, je peux pas. Si j'ai fait le premier jour mes pieds, je peux pas mettre le deuxième jour du pain. Ah bah tu vois, ça c'est la preuve que les pieds, ça se fait. Alors l'Ichora, les pieds, c'est plus fort. Non. C'est la preuve que les pieds, ça suffit pas. Il a fait mal. Bah voilà, c'est logique, ça sert à rien les pieds. Il a fait. Alors, on continue. Il rêve veragla barishon, en me'arev bepat basheni, en me'arvin betechila bepat. Pourquoi ça? Tout le monde voit. Tu mets du pain. Ah, tu prépares quelque chose. Tout le monde le voit. C'est achana. Chez en me'arvin betechila lechatchila, ça veut dire bepat. Il rêve bepat biyom rishon, me'arev bepat biyom sheni. Amar Shmuel ou beota pat. Shmuel pour ne pas transgresser, ne pas avoir une achana, il a dit prends le même pain. Ouais. Amar Ravashi, Deika Matnitin, c'est écrit aussi, l'Ichora, c'est le même sens de la Mishnah d'Iktane. Ketad Orose, Molicho Barishon, ou Machashich Alav. Il prend le pain le premier jour et il le laisse là-bas pendant la Hashira. Après la Hashira, il récupère le pain, il rentre chez lui à la maison pour ne pas que le pain soit volé par un chien ou par quelque chose. Ou Machashich Alav et Notlo, ou Balo Basheni, Machashich Alav et Ochlo, ou Balo. Et ça veut dire. Il dit que le pain du premier jour, il doit servir pour le deuxième jour. Parce qu'il dit, si tu amènes un autre pain, ça te paraît comme une achana. Le même pain. Le même pain. Donc, c'est pas la peine de pain, alors. C'est pas la peine de pain. Non, mais il ne le mange pas. Il va le manger que le deuxième jour. Comme on fait, Non, nous, tu peux mettre deux Pour le hirouf de Tafshilin. Pour le hirouf de Tafshilin, on le mange. On fait la même chose. On le mange Yom Tov. Tu peux mettre deux pains si tu les mets avant. Hein? Oui. Tu les mets Tu là peux mettre deux pains. Tu peux mettre deux pains. Tu peux mettre deux pains à manger un, oui. Non, mais si t'en mets un grand. Un grand, oui. Un grand, C'est ce qu'on dit, Oui, là. mais il le ramène après. S'il y a deux repas, oui. On parle Quand ici. il le ramène, il le ramène. C'est toujours Shabbat Yom Tov, c'est jamais Yom Tov Shabbat. Non. C'est Yom Tov. C'est Yom Tov Shabbat. Là, c'est Parce Yom que Tov. Shabbat, comment il peut marcher dans la rue Ça devait être pour compliqué. poser son hirouf Troumine? Ah ouais. C'est Tiltoul. Là, c'est que Yom Tov Shabbat. C'est que Yom Tov Shabbat. Arrête, Ah, c'est un mal de tête. le Yom Tov Shabbat, c'est une xéra pour ne pas qu'on dise après Shabbat Mechin le Yom Tov. En réalité, c'est plus cool Yom Tov Mechin le Shabbat que Shabbat Mechin le Yom Tov. Tosfot, dans Maseret Betsa, il dit que tout le lien de Yom Tov pour Shabbat, c'est pour ne pas qu'on renverse et on fasse Shabbat Mechin le Yom Tov. Ça, c'est une vraie avéra. Une femme, les femmes, elles n'allaient pas à l'école. Elles disaient, si j'ai préparé de Yom Tov à Shabbat, pourquoi je ne préparerais pas de Shabbat à Yom Tov? Ve'ochlo ou balo, ve'rabanan, la Gemara dit non, Dilma, et tova kamash malan. Mais on peut mettre un autre pain. Quand ils ont dit, c'est pour économiser, c'est pas. Tu peux mettre du pain, ils ont dit, c'est l'onicar, Kolkar. Du moment où j'ai mis la veille, je peux même mettre un autre pain. Ça, c'est. Maintenant, on prend une autre Mishnah. On a, à l'époque, le Rosh Hashanah, regardez, même à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, le Rosh Hashanah, il n'était pas évident du tout. Le Rosh Hashanah? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne savais pas c'est quand Rosh Hashanah? C'est quand Rosh Chodesh. On a des mois dans l'année quand ce n'est pas le calendrier. Le calendrier, il te définit. Il y a des mois toujours pleins de 30 jours
Et il y a des mois, toujours Chasser, 29. Pourquoi? Parce que l'idée, en fait, la Lune, le système de la Lune qu'elle tourne, c'est 29 jours, 12 heures, et tac-tac, Halakim. Tashtag Halakim, 793. Mais en réalité, c'est 1000. En réalité, c'est 1080 pour partager. Mais on partage plus facile à 793. Alors, on fait de cette manière. C'est-à-dire toujours un mois, c'est 29 jours et demi, en réalité. Alors, comme je ne peux pas faire des demi-Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, il a lieu depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Alors, on a partagé, on a fait 6 mois dans l'année où le Rosh Chodesh, il sera 2 jours, et 6 mois dans l'année où Rosh Chodesh, il sera 1 jour. Quand il y a un 30, c'est quand il y a un 30. Oui, quand il y a un 30. 30, c'est 2 jours de quoi? 30, c'est toujours 2 jours de Rosh Chodesh. Toujours 30. 31. Et il faut faire attention quand on remplit une ketouba. Tu écris, par exemple, un Chodesh qui est malé, le Chodesh avant. Tu as un Hadar, d'accord? Tu avais avant Shvat. Tu écris Bishloshim, les Chodesh Shvat, Aleph des Rosh Chodesh Hadar. Parce que le Shvat, en fait, le 30 du Shvat, c'est un premier jour de Rosh Chodesh, mais c'est un 30 Shvat. Ce n'est pas un Hadar. Et comme il faut mentionner Rosh Chodesh, il faut écrire Shloshim des Chodesh Shvat, chez où? Aleph des Rosh Chodesh Hadar. C'est un Rosh Chodesh. Comment tu écris Rosh Chodesh? Le premier jour du Rosh Chodesh, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, il y a le 30. Oui, mais ça s'appelle Bet des Rosh Chodesh. C'est pas Aleph des Rosh Chodesh. Il n'y a pas un nom. Donc, il faut le notifier. Donc, il faut toujours. Alors maintenant, à l'époque, Rosh Hashanah, nous, on fait toujours Elul Malé. Toujours. Elul Malé. Toujours 30. Toujours Elul Chasser. Pour faire 2 jours de Rosh Hashanah, oui. Som Gedalia, c'est Gimel, toujours. Som Gedalia, il est toujours Gimel. Nahon. Toujours, Nahon. Toujours Elul Chasser. Toujours Elul Chasser. Non, mais toujours Elul Chasser que parce qu'on fait le calendrier. Avant, quand il n'y avait pas le calendrier, il pouvait être malé. Ça dépendait du molad, quand il déclarait le molad. Donc, s'ils déclarent le molad, s'ils vont le faire malé, parce qu'à l'époque, ils faisaient par exemple, ils pouvaient faire 6 mois malé, même 7 mois malé. Après, ils s'arrangeaient avec les Jeannements ou Béret, ils décidaient comment faire l'année. Ils ne pouvaient pas décider. S'il y avait les témoins qui arrivaient, Benash Majot, ils disaient mes coudages, ils sortaient malé. Il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il se prépare à Rosh Hashanah. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire au Sanhedrin, c'est quand. Alors, il a programmé que s'il va y avoir la fête de Rosh Hashanah, il va aller manger chez quelqu'un. Alors, il a envie de faire un tnaï pour son. Est-ce que je peux faire un tnaï sur Yom Tov Sheni? Je ne sais pas si ça va être Yom Tov ou ça ne va pas être Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de faire un tnaï ou on n'a pas le droit de faire un tnaï? Parce qu'il ne sait pas. Ils n'ont pas annoncé la nouvelle encore. Ils n'ont pas encore annoncé. Je ne sais pas à quel moment il va déposer son paquet, là, sa mention. Il a raison. C'est un mal de tête. Maintenant, il a envie. Maintenant, la question, maintenant, il est fait. Ah, il peut déposer un jour. Maintenant, c'est très intéressant parce que c'est très intéressant parce que on voit ici encore quelque chose de très intéressant. On voit que le Rosh Hashanah, il a eu 2 étapes. Rosh Hashanah, il a commencé en Chutz La'aretz 2 jours. Ça veut dire qu'il y avait 100 ans où il y avait des problèmes, qu'il y avait déjà des problèmes à l'époque du Second Temple. C'était des catastrophes, les émissaires n'arrivaient pas, etc. Et donc, ils ont dit à tous les Juifs de la diaspora, vous savez, nous en Israël, on est bien, plus ou moins. Vous êtes éloignés, vous avez un problème, faites toujours 2 jours. Quand les problèmes, ils sont étalés, ils sont arrivés même en Israël, ils n'ont pas voulu coller sur Israël 2 jours, mais ils ont dit Rosh Hashanah, comme c'est le premier jour. Il n'y a pas moyen de savoir, c'est vraiment problématique. Et c'est chachouv. Mais c'est chachouv, même chez nous, on fera 2 jours. Mais l'histoire du Rosh Hashanah, comment il est arrivé à 2 jours, même en Israël,
depuis le Dameler, non? Non, non, pas du tout. Après le Beth Amikdash. Après, hein, la Mishnah elle nous dit, et c'est pour ça que Rosh Hashanah, il s'appelle Baké, c'est en fait le Rosh Hashanah. À l'époque du premier temple, les gens, ils ne savaient même pas qu'il était Rosh Hashanah. Les gens, la majorité n'étaient pas des grands religieux. Les gens, ils sortaient dans les champs. Un homme qui n'habitait pas à Jérusalem, qui habitait à Ranana, il n'avait aucune chance de faire Rosh Hashanah. Aucune. À Ranana, par exemple. Il savait après avec les émissaires quand c'était Kippour. C'est pour ça que la fête de Rosh Hashanah, elle s'appelle Bakese. Elle est cachée. Bakese le Yom Hagenu. Mechoussé. Ezeu Yom Shachodesh Mechoussé. Et en fait, c'est quoi? C'est vrai parce que même nous, à l'époque, quand on n'était pas religieux, on faisait Kippour, ça c'est sûr, mais Rosh Hashanah, je ne savais même pas que ça existait. Rosh Hashanah, c'était la fête la plus facile du Ham Israël. C'était une fête d'une demi-journée. Parce que même les gens de Jérusalem, ils commençaient pas, ils pouvaient pas aller à la synagogue pour chanter à Hot Ketana. D'où il sait si c'est aujourd'hui? Essayez d'imaginer, ça veut dire, aujourd'hui on a un calendrier, mais le témoignage, on ne le reçoit pas la nuit, n'est-ce pas? Il faut voir le molad. Si le molad, il a lieu, il a lieu qu'à 9h du soir, moi, je ne peux pas aller l'annoncer Rosh Hashanah. C'est mort. Si. Mais non. On peut transgresser. Quoi transgresser? Shabbat et tout. Non, mais le molad, non, Il n'a pas d'accord. le temps d'aller balancer le. Mais la veille de Rosh Hashanah, moi, je ne sais pas. Il faisait pas? Non, il faisait du doute. Mais non, mais il n'y avait pas des drapeaux. Les tzadikim, eux, ils connaissaient le date. Il n'y avait pas des drapeaux, il y avait un drapeau, l'autre. Non, mais attends, mais le problème, je vais t'expliquer maintenant, je vous explique. Je vous raconte l'histoire. On revient dans le temps en arrière. D'accord? On n'habite pas, Ranana, c'est trop loin de Jérusalem, c'est 2 jours. On va prendre Beth Shemesh. D'accord, Beth Shemesh. On va Seret Zion. C'est pas mal, c'est une montagne. Je suis à côté de Jérusalem. Je dis à ma femme avant d'aller prépare les simanim de Rosh Hashanah. Pourquoi c'est aujourd'hui Rosh Hashanah? Ah, je sais pas, non, je sais pas si c'est aujourd'hui. Alors pourquoi tu veux que je te prépare? Je sors travailler dans le champ. C'est Rosh Hashanah, je sais pas. Les gens Yireh Shamayim, ils calculaient, ils savaient quand ils ont dit mes Koudash pour le mois de Elul. Plus ou moins, ils travaillent 30 Plus ou jours. moins, ils arrivaient à 29 jours. 29 jours, Ils savaient que c'était. 2 jours, je fais rien du tout. Je ne fais pas des mlachot dehors. Reste à la maison. Restez à la maison. Ils étudient avec la famille. Il n'y a pas de chauffard. Comment tu vas sonner Baruch Ata Hashem, Hashem Kitchenu, c'est peut-être Rachel Vatala. C'est pas aujourd'hui. Alors, ok. Alors, tout le lignon du jour. Maintenant, on vit à Yerushalayim maintenant, à Jérusalem même. Tu vas à la synagogue, tu dis, on va dire à Hot Ketana. Il n'y avait pas à Hot Ketana, c'était instauré plus tard. On va dire, on va faire le Nigoun, le Kaddish de Rosh Hashanah. On ne sait pas. Non. Peut-être c'est pas Rosh Hashanah. On ne sait pas. Donc que le Ham, les gens Yireh Shamayim, les autres, la nuit, ils sont arrivés. Ils ont vu le molad à 9h du soir. 9h du soir, ils arrivent au Bedin. Le Bedin, il est fermé. Il n'y a pas de témoignage à 9h du soir. Alors pourquoi le Bedin, il ouvre à 6h du matin, 6h30 du matin. 6h30 du matin, les témoins sont rentrés. Comment vous l'avez vu la ligne? Je l'ai vu là. S'il était piégé par la question, on prend les autres témoins. Il y a plusieurs personnes qui arrivaient de partout pour dire on a vu le molad. 8h du matin, il a reçu les témoignages. Des fois, c'est même pas 8h. Des fois, c'est 3h d'après-midi. Ils sont arrivés, ils n'ont pas eu le temps. Le gars, il est venu de Beth Shemesh, un vieux monsieur, il a pris l'âne, il est arrivé à Jérusalem à 3h d'après-midi. Il est essoufflé. On ramène les Dayanim. Comment tu l'as vu? On lui montre des tableaux. Comment tu l'as vu la lune? Comme ça, comme ça, comme ça. Il dit voilà. Après qu'ils l'ont bien testé, bien vérifié, oui, effectivement, il a reçu le molad, il a eu lieu. Le Rav Betadine, il prend le marteau du Mekoudash, il sort dans la rue. Oh! Ça veut dire, ce que je veux dire. Et moi, je suis un Mavazarétien, je vais peut-être entendre. Oui, 3 heures de fête, 2 heures de fête. Ah ouais? Oui, 2 heures de fête, Igmar. Non, mais je veux dire, à partir du moment où il fallait rentrer dans la fête. Mais même ton Rosh Hashanah, ton Rosh Hashanah, il a duré 3 heures. Ton Rosh Hashanah, il a duré 3 heures, 4 heures. Et les gens de dehors, ils savaient. Ils priaient, ils faisaient la tefila comme aujourd'hui. Les synagogues, c'est Beit Sheni, oui, ça a commencé. C'était plus. Non, Beit Rishon. Beit Rishon, non. Chacun, il formulait sa prière. Il avait un petit tapis à la maison. En fait, non, ils priaient. Rambam dit, ils avaient leur prière. Si, ils avaient les mitzvorim. Il y a une mitzvah. Mais il parlait louer Daniel, il monte au toit, il prie les kavim, les pletihan, les Yerushalayim.
Il y avait la tefila, comme il dit le Rambam. Le Rambam, dans le début du Hot Tefila, il explique comment Teilim, regarde David Amelech, il a instauré le Teilim, regarde combien de prières. Donc les gens, ils disaient, mais il n'y avait pas un style fixe. Il y avait des familles, leur père. Hein? Jusqu'à Ezra. Je ne connais pas le mot d'avant. Ezra, c'est Moshe Rabbeinu. C'est en second. Oui. Il a refait. Ezra, c'est le plus grand réformateur. Mais comme c'est la Réa, il a donné le mouktsé, le sens du Shabbat. La Gemara, elle dit Ezra, c'est le deuxième après Moshe pour la Torah. Ezra. Ceux qui sont revenus de Babel, c'est la Gemara dit à Ezra, si le peuple il aurait été Raoui, il aurait fait des miracles comme ceux de Yoshua Binoun. Ezra. Yoshua Binoun. Deuxième, Pel Sheni Legvura. Tu sais ce que ça veut dire Yoshua Binoun? Yoshua, il y a deux que la Torah elle a dit Eved Adonai, Moshe et Yoshua. Tu sais que ça veut dire Moshe. L'Okam Navirad Ezra. Alors, Ezra, il donne du sens à tout ça. Mais il y a un vrai problème. Maintenant, le monsieur, alors, là, déjà, on est en Chutz La'aretz, chauffard, tout ça, on est en problème. Mais on est 2 jours de Rosh Hashanah. Safek. Le Safek, c'est dans les moments où on ne connaît pas encore la notion, la Xéra. Elle n'a pas été formée bien. Vous savez que quand je suis en Chutz La'aretz, deuxième jour, j'ai le droit de manger l'œuf qui a été pendu le premier jour. Pourquoi? Parce que si le premier jour c'est Chol, donc c'est Chol Mechine Yom Tov. Et si le premier jour c'est Yom Tov et le deuxième jour c'est Chol, donc c'est Yom Chol. Donc j'ai le droit. Pourquoi? Parce que c'est 2 Gdushat. Gdushat Yom Tov, elle a mis ça fait. Tandis que Rosh Hashanah, comme Rosh Hashanah, c'était un Yom Tov qui voulait vraiment faire de lui un vrai Yom Tov, comme il dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit qu'en réalité, il y a din Arafia et din Akashia. Il y a un din faible et il y a un din fort. Le din fort, c'est le premier jour. Oui, quand on dit Yishtabach, de Yishtabach jusqu'à Moussaf, Keter, Zéouzé, c'est là-bas. Après, c'est pour ça que tu peux aller dormir après, etc. Mais il y a un din. Kadosh Baruch Hu, il voulait que ça soit comme ça. C'est pour ça que même nos sages, que tout ce qu'ils ont fait, c'est Beruach HaKodesh, ils ont dit que Rosh Hashanah, Kedusha Achati, c'est un jour long. Un jour long. Un jour long, ça veut dire qu'il n'y a plus de Betsachem Nolda Barishon Mouteret Bacheni. Mais là, on est encore avant que ça s'est bien formé, avant que la mayonnaise elle a attrapé. C'est mal de tête. Hein. On est encore dans Chutz La'aretz. On n'est pas en Israël. Regardez Rashi. Alors, on va lire la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah. Shaya Yare, Shema Titaber. Il ne sait pas, est-ce qu'en Israël, ils vont faire 2 jours, ils vont faire Rosh Chodesh 2 jours ou 1 jour. On va voir Rashi tout de suite. Rashi, Shema Titaber, Bagola Kamaire. On parle d'un juif qui habite à l'exil. C'est quoi l'exil à l'époque? Un juif qui habite en Syrie, en Irak, en Égypte. Bavé, oui. Le nouveau Moyen-Orient. Bagola Kamaire, Shema Ya'asu Betin Gadol Elul Me'ubar. Pourquoi? Parce que c'est Rosh Chodesh. La Torah, elle n'a pas dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah? Uba Chodesh Hasheviri. Uba Chodesh Hasheviri. Be'echad la Chodesh. Le Be'echad la Chodesh, Uba Chodesh. Ça s'appelle Rosh Chodesh. Si le 30e jour, il appartient au Rosh Chodesh, il s'appelle Chodesh. Il s'appelle Chodesh quoi? Tishrei. Mais c'est quand même Elul. C'est 30 Elul, mais c'est quand même Rosh Chodesh. Alors on a un dilemme. Parce que la Torah n'a pas dit le jour précis. Elle a dit la Chodesh. Le Chodesh, c'est quoi le Chodesh? Comment tu le calcules? Alors on a dit qu'on a un problème parce qu'avec le 4 Yav Tashtzag, on a 29, 12 et 793 Halakim. Donc on a un problème. Le 30 Elul, c'est un Rosh Chodesh. Alors il ne sait pas quand ils vont dire Rosh Chodesh. Le Sanhedrin. שמא יעשו בית דין הגדול אלול מעובר, ויהיו 2 ימים טובים, והוא צריך ללך בראשון לצד אחד, ובשני לצד אחר. Il a invité le premier jour chez son fils qui habite à Kfar Saba, deuxième jour chez sa fille qui habite à Herzliya. Qu'est-ce qu'il fait? Là maintenant c'est le statut 2 Gdushot, 1 Gdusha. Alors regardez la Mishnah, elle continue. Mais Arev Adam Shnia Iruvin Veomer. Iruvi Barishon la Mizrach. Premier jour, je vais à l'est.
Uvsheni les Maharav à l'ouest. Barishon les Maharav, Uvasheni la Mizrach, le contraire. Irouvi, Barishon, Uvasheni, Kibne Iri. Je fais un Irouv, que je veux rester comme la ville, que j'ai le droit de marcher dans la ville pour ne pas me casser, mettre 2000 hameaux de l'autre sens de la ville. Irouvi, Basheni, ou Barishon, Kibne Iri. Et Irouvi, Basheni, pardon. Le premier, il dit Irouvi, Barishon. Mon Irouv, il est valable que pour le premier jour. Ou Basheni, je veux le casser, le Irouv. Je veux retourner à être dans le statut comme les gens de ma ville. Ou bien le contraire. Irouvi Bacheni, mon Irouv, il aura lieu que le deuxième jour. Ou Barishon, je veux rester Kibneiri. Velo Hodulo Chachamim. Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Des Kasavre, Kedusha, Achaten. C'est là le débat, le pur débat sur la Kedusha de Rosh Hashanah. Ve'od Amar Rabbi Yehuda. Mais si cette Mishnah-là, elle est bien pour pouvoir réfléchir sur la Kedusha de Rosh Hashanah, dans le sens où on a un doute si c'est deux Kedushot ou pas. À ce moment-là, Rabbi Yehuda, il devrait être avant. Non, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre Rosh Hashanah et tous les Yom Tov. Maintenant, regardez encore le deuxième débat. Hein? Parce que pour te dire qu'il y a que sur Rosh Hashanah, il y a un débat. Est-ce que c'est Kedusha que sur Rosh Hashanah? Mais qui est ce débat-là? De toute façon, Rabbi Yehuda et Chachamim va déjà se débat. Le Chutz La'aretz déjà. Parce que déjà en Chutz La'aretz, il y avait le problème de Rosh Hashanah. Chachamim, il voulait donner un autre sens à Rosh Hashanah. Attends, on continue. Ve'od Amar Rabbi Yehuda, Matne Adam, à la Kalkala. L'homme, il a un panier avec des fruits. Des fruits Tevel. Des fruits Tevel. On a le droit d'être Metaken Tevalim Beyom Tov? Non. Pourquoi? Rosh Hashanah, tu as le droit de préparer un repas. Tu n'as pas le droit de prélever les tromotes et maasrot? Hein? Pourquoi je n'ai pas le droit de prélever les tromotes et maasrot Yom Tov? Si j'ai le droit d'égorger un poulet pour le manger. Hein? Quand tu gorges, c'est Mitaken aussi. C'est qu'un Issour de Rabbanan. C'est qu'un Issour de Rabbanan. Pourquoi? Parce que En Sorfim Kodashim Beyom Tov, et pour ne pas inciter à plusieurs, Chachamim, ils ont interdit. Shabbat, c'est Bijou Metaken, mais Yom Tov, j'ai le droit d'être Metaken Yom Tov. Yom Tov, on a le droit d'être Metaken. Je suis Metaken, j'égorge, je cuis. Je n'ai pas le droit de faire le prélèvement. Zera de Rabbanan. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Les prélèvements, ça veut dire qu'auparavant, il faut récolter. Et là, on n'a pas le droit. Non, ça a été récolté déjà. Ah, on l'a déjà récolté. Le jour même où j'ai récolté, normalement, je fais des tomates. Alors non, il n'a pas fait. Il a laissé une quantité. Il voulait vendre. On interdit ce qu'on peut faire avec. Vélo, alors maintenant, regardez. Alors, Amar Rabbi Yehuda Matne Adam ala Kalkala Beyom Tov Rishon Ve'ochla Besheni. Il a dit aussi, si c'est aujourd'hui Yom Chol, donc ça sera une terouma, un sur les autres, et je mange le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et si c'est le deuxième jour Yom Tov, donc si c'est le deuxième jour, si c'est le premier jour Yom Chol et le deuxième jour c'est Yom Tov, donc ça a attrapé le premier jour. Et si le premier jour c'était Yom Tov et le deuxième jour c'est Yom Chol, alors c'est Chol, il se fait sur Chol. Et il veut manger que le deuxième jour. Vechen Betsa Shenolda Barishon, il a dit pour Yom Tov, comme je vous ai expliqué, pour Betsa Shenolda Yom Tov, il a dit Te'achel Basheni, parce que de toute façon c'est Mouta. Velo Doulo Chachamim. Pourquoi? Parce que Chachamim ils disent que c'est Kedusha Achaten. C'est une Kedusha. Donc c'est pareil. Rabbi Dosa ben Arkinas Omer, a ouvert l'ifnei ateva b'yom tov shel Rosh Hashanah, Omer halitzenu Adonai Eloheinu, et Yom Rosh HaChodesh הזה, im hayom, im lemachar. ולמחר הוא אומר, im hayom, im emesh. ולא הודו לו חכמים. Il a voulu être malin. Il a voulu dire dans le genre de Mekadesh Shabbat B'Yisraël Yom HaZikaron. Il n'a pas envie de mentir. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, si aujourd'hui c'est la tefila, alors accepte-la. Et si demain c'est la tefila, accepte-la. Chachamim, ils étaient anti ça. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles vont entendre ça, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ah, de toute façon, c'est pas Yom Tov. Qui c'est qui est? Tu regardes, même dans la tefila, tu viens de le dire. Toi-même, tu sais pas, tu me prends la tête. Ah, les femmes, elles adorent ça, les femmes. Elles adorent attraper les petites failles comme ça, des spécotes, oui. Ce raisonnement, je trouve que, comme là tu as ou bien l'œuf, le bêta, il n'y a que ma chose qui me gêne, moi. C'est comment, en tant qu'individu, alors, le raisonnement, je le comprends, dans mathématiques, c'est un raisonnement mathématique. Oui. De logique, on va dire, logique. Logique. Mais dans ce cas-là,
Si je dis, bon, bah alors, si hier c'était. Un drafel-rat. Si hier c'était truc, alors aujourd'hui, on est roll aujourd'hui, par exemple. On peut le manger. Bah, à ce moment-là, j'arrête de faire les tout le journal. Toujours là, j'arrête tout. Non, parce que Pourquoi Je sais pas. Non, ça fait que s'abstient. Mais c'est là. Je suis dans un safek. Si j'ai un safek, j'ai safek pour tout. Bah, c'est un safek de Horaïda. C'est un safek de J'ai un Horaïda. safek, j'ai un safek pour tout. Pas que sur l'œuf. Mais c'est un safek. Si, que l'œuf. Que l'œuf. Moi, j'ai un safek. Ou bien c'est, ou bien c'est, ou bien c'est pas. L'œuf, il est sur les 2 jours. L'œuf, il joue sur les 2. Toi, Toi, tu parles de toi. Toi, tu es posé dans le premier jour. D'accord, tu dis est-ce que je peux manger mardi? Est-ce que je peux manger le deuxième jour? Oui. Est-ce que je peux manger le deuxième jour? Il s'en fout, il veut de l'ambiance. T'as pas compris que je peux manger le deuxième jour? Ouais. Le deuxième jour. C'est rien, c'est un drafel-rat. Ok, alors je le mange. Parce que je mange parce que je dis parce que le premier jour, en fait. c'est possible que ça soit C'est possible, c'est ça. Aujourd'hui, Roll. C'est Il y a possible. deux options. Mais dans les deux cas, Les 2 cas. dans les cas, je peux Donc manger. je mange. Donc je mange. Tu le manges. Dans les 2 cas, Dans les 2 cas. Un drafel-rat. pourquoi on fait Il est ça pas mort. Chez nous, on dit, il est pas mort, on l'a tué. Alors que si c'est. Ouais, mais du coup, la famille me dit c'est une. Oui. Hachamim, il vient- Ah, Chachamim, ils étaient Kedusha, ils ont bloqué. Ils ont pris le Rosh Hashanah et ils l'ont bloqué de tous les Même sens. l'œuf, alors. D'accord, même l'œuf, Pouchat, il est parti. Ça, ça marche, ça marche. Ah, alors, bah ça. Bah, sauf que tu manges pas. Ah, moi, je On mange pas. Ni l'œuf, ni Donc, les. il a raison. Donc, sur Rosh Hashanah, il a raison. Sur Rosh Hashanah, il a raison, mais pas sur Yom Tov. Pas de Rosh Hashanah. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Amen, Rachem, Akov, Goetav.